Bonjour, bonjour les amis du cheveu naturel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment se faire des twists, des torsades. Ce sont comme des tresses mais au lieu de 3 pans de cheveux, on en utilise 2. Donc je viens de me laver les cheveux, je les ai enturbannés dans une serviette, le temps de mettre la pommade, de m'habiller, etc. Donc ce que je commence par faire, c'est que je les sépare en 4 sections. Donc première, je prends juste un nœud normal hein, et je fais une section. Une deuxième section, donc il faut un peu... Donc pour chaque section, je ferai 4 tresses. Donc ça sera un total de 16 torsades, 16 twists au total. Donc on fait des sections à peu près égales. Je dois dire que mes cheveux sont un peu plus épais derrière, donc parfois je fais 5 au lieu de 4 torsades. Où j'essaye dès le départ de faire les sections. Si je vois que j'en ai mis trop ici ou pas assez là, j'essaye d'ajuster. Pour voir ce que ça donne. Okay, donc là j'ai à peu près 4 sections. On peut toujours réarranger quand on sent. Là je sens par exemple celle-là est plus petite. Donc je vais peut-être enlever des cheveux ici. Ou... On verra. Alors je vais commencer. Je pense que celle-là est un peu grande. Je vais en enlever un peu. Et on ajuste par la suite. Donc il se peut qu'au lieu de 16 twists, je me retrouve avec 18 twists par exemple. On ajuste parce qu'on ne veut pas que la twist soit trop grosse. Moi je les fais de taille moyenne parce que je ne veux pas que ça prenne trop longtemps. Vous pouvez bien sûr les faire plus petites si vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez votre section qui est prête, vous mettez de la pommade. Donc, vous pouvez faire référence à la vidéo comment faire sa propre pommade. Moi j'utilise donc ma propre pommade faite maison au beurre de karité. Vous pouvez aussi utiliser quelques pommades que vous aimez utiliser ou que vous avez sous la main. Donc j'en prends une noix que je mets dans la main et je mets bien sur tout le cheveu. Okay, je pense que je peux en rajouter un petit peu en fait. Donc je reprends une autre partie. Voilà, j'ai fait ma section un peu plus grande. Voilà, donc j'ai ma section qui est bien hydratée. J'ai mis mon beurre de karité dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est cette section, je vais en faire 4 twists. Ce qui veut dire que je vais le séparer, donc de nouveau en 2 et de nouveau en 2. Donc voilà, donc là je sépare en 2. Et vous pouvez prendre une barrette pour séparer les cheveux, le temps que ce soit le tour. Donc j'ai séparé cette section en 2. Et cette même section, je la sépare de nouveau en 2. Voilà, et là j'ai ma quantité pour commencer à faire une twist. Donc pareil, ce cheveu, vous le mettez de côté, etc. Donc là, je vais commencer ma première twist. Donc je vais reprendre mon nœud pour les séparer. Ok, donc avant de commencer, vous pouvez réutiliser votre peigne. Vous pouvez faire référence à la vidéo sur quels outils utiliser. Donc, qu'est-ce que j'utilise? Donc, quel produit utiliser? Et donc, je peigne un peu juste pour être sûr qu'il ne reste pas de nœud. Et voilà, donc, je me prépare à faire la twist. Donc, au lieu de 2 morceaux comme pour une tresse, on en a... au lieu de 3, pardon, on en a 2. Donc, ça y est, je commence. Donc, je tire bien. Et pendant que je tire, je les fais tourner l'une sur l'autre. Donc, je serre un peu, hein, pour que ça soit un peu serré quand même. Voilà, donc je tourne. Je tourne. J'essaie de me rapprocher. Je tourne. Je tourne. Voilà, jusqu'au bout. Voilà, on va jusqu'au bout. Et une fois arrivé au bout, si vous sentez que ça va plus trop, faites juste un petit entourné comme ça. Sinon après ça va être emmêlé et quand vous déferez la tresse, vous serez obligé soit de couper, soit de... Ça va être un peu difficile parce que comme je vous montrerai dans la prochaine vidéo, quand on défait les twists, on a aussi une belle coiffure aussi de cheveux ondulés. Et voilà, pour que ce soit pas trop difficile à défaire, n'allez pas jusqu'au bout si vous sentez que ça va plus. Alors, donc voilà, ma première twist est faite.
Alors celle-là, j'ai fait un peu plus devant que d'habitude. D'habitude, je l'ai fait un peu, comme je suis en train de me filmer, je me regarde moins dans le miroir, donc j'ai un peu moins bien calculé. Ça veut dire qu'elle va tout le temps me tomber dans le visage. Ça vous dérange pas, vous la renvoyez comme ça, mais en général, je préfère éviter parce qu'après, j'ai l'impression d'avoir toujours les cheveux dans le visage. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je pourrais aussi la défaire et la refaire, mais bon, ça ira cette semaine, je ferai comme ça. Bon, donc maintenant, je passe au deuxième morceau. Pareil, un petit coup de peigne. Vous voyez, ça se démêle très facilement, hein. Les cheveux sont bien démêlés, un petit coup de peigne. C'est le même peigne que j'utilise sous la douche, hein, à Bouron. Et donc voilà, je vérifie que la section est bonne. Je crois qu'il faut que je reprenne un petit cheveu d'ici. Je me regarde dans le miroir là, quelques minutes, parce que sinon je risque de louper mon coup. Ok, je vais reprendre. Voilà, je vais prendre cette section-là et je vais laisser ces deux-là pour la fin. Donc, vous voyez, vous voyez un peu où est-ce que vous voulez que ça tombe. Et vous prenez assez de cheveux. Une fois de plus, si vous voulez en faire des petites, vous pouvez. Mais ça prendrait plus longtemps à faire et à défaire. Et moi, je préfère les choses qui sont pratiques et rapides si possible. Donc voilà, là je pense que j'ai un morceau de bonne taille. Donc je démêle. Donc ça y est, pareil, je sépare mes deux pans. Je tire bien pour commencer. J'essaie de garder ça un peu tiré pendant que je tourne. C'est important surtout pour le début. Et une fois que ça y est, ça va, vous n'êtes pas obligé de tirer autant. Quand je dis tirer, c'est pas très fort, hein. J'aime pas que ça soit trop serré non plus, hein. C'est juste que votre torsade soit bien égale. Voilà. Je continue jusqu'au bout si possible, sinon je fais juste tournoyer un petit peu le petit bout qui reste. Voilà, je viens d'en faire deux. Alors celle-ci, j'ai peut-être pas assez serré, donc je vais recommencer. Ça se défait très facilement. Parfois, si on a, vous voyez, il y en a une qui est un peu trop épaisse et l'autre pareil, parce que j'étais pas en train de me regarder dans le miroir comme je suis en train de me filmer. Les bouts sont trop inégaux, donc ça va pas bien donner. Donc là, je préfère recommencer. Cette fois-ci, je vais bien regarder dans le miroir de prendre deux morceaux à peu près égaux en taille. Ok, ça a l'air à peu près égal. Je recommence. Ok, donc je retwist. Cette fois-ci, je me regarde dans le miroir, mais je crois que ça va. Le miroir est juste en haut, donc... Voilà, ça m'a l'air mieux. Je vais le plus loin possible. J'avance, j'avance. Puis là, je tourne, je fais juste un petit peu tourner sur mes doigts le petit bout. Voilà. Ouais, elle est beaucoup plus égale. Et vous voyez qu'elle est aussi plus longue. Donc j'ai celle-là qui me rentre un peu sur le visage, mais c'est pas grave. Ok, donc je vais faire la même chose avec les deux autres morceaux. Je vais séparer en deux et faire deux autres twists. Je fais une petite pause. Voilà, donc j'ai fini la première section. Donc j'ai mes 4 twists. 1, 2, 3, 4. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. J'enlève le nœud. Je mets de la pommade. J'hydrate bien la section. Ok, là que j'ai bien hydraté la section, je vais commencer à séparer. Donc en fonction de comment vous voulez que tombent les twists, vous pouvez séparer d'une manière ou d'une autre, hein. Donc ok, là j'ai fait une première séparation. Je vais remettre le nœud. Maintenant je vais séparer la deuxième partie. Je vois que c'est à peu près égal. Ouais, et je vais utiliser, parce qu'elle est ma barrette. Elle est là, ma barrette pour séparer ce morceau-là. Est-ce qu'il est un peu épais? J'en enlève encore. Surtout devant, vous ne voulez pas que ce soit trop gros quand même. Donc voilà, je peigne pour démêler.
Je sépare en 2 pans égales et je tourne. Je tourne, hein, vraiment tout ce que je fais, c'est que je fais tourner l'un sur l'autre. Comme une tresse, mais avec 2 pans seulement au lieu de 3. Je continue. Garde un peu une tension, un peu pas trop fort, mais il faut garder une petite tension pour bien aller jusqu'au bout. Là, au tout petit bout, je tourne. Hein, donc parfois, il reste des cheveux qui s'enlèvent après avoir démêlé, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, donc je vais continuer, je refais une petite pause et je vous retrouve dans quelques secondes. Donc j'ai fini la deuxième section, maintenant je vais passer à la section de derrière. C'est une procédure qui peut facilement prendre une demi-heure, hein. Donc en général je le fais le week-end, et donc c'est pour ça que j'aime le faire bien, pour pouvoir les porter pendant au moins quelques jours, une semaine même. Et donc si jamais, et après ça je vous montre aussi le twist out. Donc on peut aussi utiliser un deuxième style à partir de ce style là quand on les défait. On a les cheveux ondulés et ça aussi on peut le porter pendant plusieurs jours en fonction de comment vous l'entretenez, ou si vos cheveux sont épais ou pas, enfin comment ça tient sur vous. Mais donc c'est un style que j'essaie quand même de garder le plus longtemps possible. Donc je continue. Donc cette section derrière, je crois qu'elle est un peu épaisse, donc probablement que je vais faire 5 au lieu de 4. Donc ça va me prendre un tout petit peu plus longtemps. Donc je vous remets sur pause et je vous retrouve après. Au fait, je tiens à préciser aussi que les cheveux sont humides. Ils ne sont pas secs. Il ne faut pas qu'ils soient secs, donc je les fais au sortir de la douche. Ils ne sont pas trempés non plus, mais ils sont humides. Il faut quand même que ça garde une certaine humidité pour que quand ça sèche, ça prenne bien la forme des twists. Et pour que les cheveux aussi soient bien hydratés. Quand vous mettez la pommade, si les cheveux sont encore humides, ça va garder cette hydratation. Okay, donc je continue. Donc je précise aussi que mes cheveux sont assez épais, j'en ai beaucoup. Donc ça me prend peut-être plus de temps qu'à d'autres. Mais ça dépend, si vos cheveux sont plus longs, ça peut aussi vous... Donc ça dépend du cheveu et de l'épaisseur. C'est pour ça que moi je choisis des épaisseurs plutôt moyennes, pour que ça aille plus vite. Ah. Ça y est, voilà, j'ai fait toute la tête, donc j'en ai plus que 16, hein, ça c'est sûr, je dois en avoir peut-être 20. Derrière c'était beaucoup plus épais, j'étais peut-être un peu, avec la vidéo, un peu discrète, donc j'ai séparé mes sections. Mais je remarque toujours que derrière, je dois en faire un peu plus, parce que vous ne voulez pas une twist trop grosse, sinon elle va se défaire ou elle ne va pas bien tenir. Donc là c'est le maximum, je pense, que je puisse faire et que c'est une bonne allure. On peut faire plus petit, comme j'ai dit, mais bon, moi c'est aussi une question de temps, ça m'a pris au moins une demi-heure, je pense. Donc voilà, donc j'ai fait, je pense j'en ai fait 5, parfois 6 derrière, parce que mes cheveux sont un peu plus courts et plus épais derrière que devant. Et donc, vous voyez un peu l'allure que ça a. Vous voyez que ça n'a pas toujours la même longueur, donc devant ils ont tendance à être plus longs, et derrière parfois ils sont un peu plus courts. Mais vous voyez, ça va, c'est satisfaisant. Et donc je vais porter ce style pendant plusieurs jours. Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment porter le twist out, quand vous aurez défait les torsades. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi, et j'espère qu'elle vous plaît et que vous essayerez ce style, et dites-nous comment ça a marché pour vous dans les commentaires. Bisous!